El-ma, l'eau. Voilà un mot qui fait partie des plus importants de ce qu'on trouve dans le Coran. On peut dire qu'il est lié à un grand principe, la vie. Contrairement à l'apparence du mot, qui se termine par la consonne hamza, la racine en réalité, c'est M, W et Ha, ce qui nous donne le verbe maha, qui signifie pour un puits avoir beaucoup d'eau ou donner à boire de l'eau à quelqu'un. Mais dans le Coran, on ne trouve pas cette forme verbale maha. Le corpus se limite au mot ma au singulier. Les passages les plus anciens se répartissent dans deux registres. D'une part, l'eau qui tombe du ciel et qui fait sortir la végétation, mara, que nous avons déjà vu, comme dans 78, 14, 15, 16, où il nous est dit « Nous, c'est-à-dire Dieu, avons fait descendre des lourds nuages, une pluie abondante pour faire surgir le grain et les plantes nourricières et des jardins luxuriants. » Et d'autre part, ma, c'est le principe vital de la fécondation pour tout ce qui vit sur la terre. Il nous est dit ainsi dans 86, 6, que l'homme considère de quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau jaillissante. Il s'agit de la semence humaine. Le même principe s'applique aux animaux, comme dans 24, 45, où il est dit « Allah a créé tout animal à partir de l'eau », il s'agit cette fois de la reproduction animale, « il l'a fait pour ceux qui marchent sur le ventre, c'est-à-dire les serpents, pour ceux qui marchent sur deux pieds, on peut penser aux singes, qirada, qui peuplent en nombre les hautes montagnes de l'Arabie de l'Ouest, et encore ceux qui marchent sur quatre pattes, comme les animaux des troupeaux. Le verset se termine en nous disant qu'Allah crée ce qu'il veut, car il est en capacité de créer toute chose. À travers ces exemples, on voit que le même terme regroupe tout ce qui donne la vie, aussi bien aux hommes qu'aux animaux et aux plantes. Dans un contexte tel que celui de l'Arabie aride, tout était lié, car les hommes avaient besoin des plantes nourricières et des bêtes des troupeaux pour leur consommation de viande et de lait. Cet aspect des choses est plus marqué dans le Coran que dans un autre contexte, car il ne faut jamais oublier qu'on se trouve au 7e siècle dans une société de pénurie qui peut être exposée à la famine. Les hommes des tribus nourrissent constamment l'espoir d'avoir des moyens de subsistance suffisants, en voyant se multiplier leur descendance et le nombre des bêtes de leurs troupeaux. À très bientôt.